Quelle est la différence fondamentale de mise en scène entre cet extrait et cet extrait? Bonjour à tous, je ne suis pas Alfred Hitchcock et pourtant aujourd'hui nous allons parler de mise en scène. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Je m'appelle Vivien de Ça part en prod, je travaille dans le divertissement et avec moi vous pouvez explorer les coulisses de ce domaine. Le divertissement aussi, vous vous en souvenez pas? Avant la fin du monde, il y avait des choses genre des cinémas, des théâtres, des escape games, on avait des amis même et tout. On se voyait, parfois on pouvait boire après 18h. C'était la belle époque. Putain, enfoiré de Covid. Pourquoi tu nous as fait ça? On était tellement bien. Ouh, il faut se remettre de ses émotions. Bref, heureusement qu'il y a des événements qui permettent aux jeunes créateurs de continuer de créer, de s'exercer, comme le Nikon Festival, qui chaque année propose un concours de vidéos autour d'un sujet. Ah oui, pardon. Là, on fait un petit retour en arrière pour ensuite vous expliquer deux concepts de mise en scène. Je vous promets, on y arrive. Donc, pour participer à ce concours, j'ai écrit un premier scénario. Un truc tout bête où en fait, c'est un jeune couple qui se font face dans une chambre et ils jouent au jeu le plus idiot du monde, c'est-à-dire ne pas embrasser l'autre, lui résister et tenter de le piéger. Une sorte de western romantique. Oui, j'ai vraiment utilisé le terme western romantique. Et alors? And so what? Fuck le monde, je suis un poète. Faut vraiment que j'arrête de partir dans tous les sens. J'écris un premier scénario, le lendemain j'écris un deuxième scénario, ça raconte exactement la même histoire, exactement les mêmes événements. Je crois que c'est une cacahuète. Mais j'ai pas mangé de cacahuètes, et ça c'est bizarre. Excusez-moi, ça raconte exactement les mêmes événements, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ma première version de scénario est une version suspense et ma deuxième version est une version surprise. Surprise, motherfucker! Mais c'est quoi le suspense et c'est quoi la surprise? Alors déjà, sachez que ce sont des concepts scénaristiques de mise en scène qui peuvent être utilisés dans différents médiums, comme l'audiovisuel, c'est-à-dire les films, les séries, mais aussi les jeux vidéo, les romans, à peu près tout ce qui contient une histoire, on peut utiliser ces systèmes-là. Alfred Hitchcock, qui était un très grand réalisateur, surnommé le maître du suspense, c'est pas pour rien que je le cite, disait que le suspense, c'est quand deux personnes sont à table, mangent tranquillement, au calme, tu vois, genre petit date, pépouze, et que sous la table, il y a une bombe. On ne sait pas quand la bombe va exploser, on se ronge les sangs, on est en suspense, on est en stress, on appréhende un événement. Ça c'est le suspense. Maintenant on peut avoir la même situation avec de la surprise. C'est-à-dire qu'on a toujours ce petit date, ces petits amoureux qui blablatent, ça va et toi, oui, tu te rappelles l'époque avant le Covid, oui c'était bien et tout, on pouvait manger au restaurant comme aujourd'hui et finalement cette situation n'existe pas. Et en plein milieu de cette discussion, il y a une bombe qui explose. On l'a pas vu venir, on est surpris. C'est ça la différence fondamentale entre suspense et surprise. On peut raconter la même chose, sauf que dans une version on appréhende l'événement et dans une autre version, l'événement nous surprend. Pour revenir à mon projet Nikon, dans la première version, la version suspense, on appréhende ce qui va se passer. On connaît les règles du jeu à l'avance, on entend les pensées des personnages, on entend leur stratégie, on les suit, on les comprend, et on attend la finalité, c'est-à-dire qu'un des personnages embrasse l'autre. Donc on est en suspense, on appréhende un événement. Ok, laisse-moi m'approcher. Ton odeur, tu sens le caramel. Ça devient compliqué de te résister. Je commence sérieusement à avoir envie de t'embrasser. Dans la deuxième version que j'ai écrite, il se passe exactement la même chose, sauf qu'on n'entend pas les pensées des personnages, donc on ne comprend pas ce qui se passe en fait. Et c'est seulement à la fin, quand les personnages s'embrassent, qu'on est surpris de comprendre qu'il s'agit d'un jeu. Ça crée une surprise. Attention les loulous, j'en ai pas fini. La surprise, ce n'est pas un twist, et le suspense, ce n'est pas forcément de l'ironie dramatique. Je sais, vous avez rien compris, c'est normal. Ce sont deux autres concepts que je vais vous expliquer parce que c'est important de ne pas les confondre. Alors, le twist, ce n'est pas de la surprise, qu'est-ce que ça veut dire? Un twist, c'est un événement ou une révélation dans une histoire qui remet en cause tout ce qu'on a vu précédemment. Par exemple, il y a un grand réalisateur qui s'appelle M. Night Shyamalan. Comment il s'appelle ce con? Le mec qui a fait Sixième Sens. Je vois des gens qui sont morts. Bon, bah la plupart de ses films, il aime bien mettre en place un univers, des personnages, une histoire,
et à peu près à la fin, bam, tout ce que vous avez vu est faux. Il faut revoir le film pour comprendre, ça change complètement votre point de vue sur l'histoire. Un autre exemple pour comprendre, si je suis en train de vous parler et que d'un coup... J'ai pas encore fait le montage et je sais que c'était mal fait. C'était juste pour vous expliquer. Là, il y a eu une explosion, ça n'a pas changé ce que j'ai dit avant, et pourtant vous êtes surpris. Donc, il y a une surprise, mais c'est pas un twist. Et maintenant, quand je vous dis que le suspense, ce n'est pas de l'ironie dramatique, qu'est-ce que ça veut dire? L'ironie dramatique, c'est quand on sait quelque chose que le personnage ou que l'un des personnages ignore. Pour reprendre l'exemple d'Alfred Hitchcock, si le spectateur voit qu'il y a une bombe sous la table, mais que les deux personnages l'ignorent, ça crée de l'ironie dramatique, puisqu'on est en train de se dire « Oh mon dieu, ils vont exploser d'un moment à un autre, et ils le savent pas !» Ça crée une distance en fait avec le personnage, on se sent au-dessus de lui, on a plus d'éléments en main que lui. Parfois ça crée des décalages qui peuvent être dramatiques, parfois ironiques ou drôles, d'où le terme ironie dramatique. Alors que le suspense, c'est pas forcément de l'ironie dramatique. On peut avoir nos deux personnages au restaurant qui savent très bien qu'il y a une bombe sous la table, mais qui ne peuvent pas quitter le lieu comme ça, ils veulent pas créer un mouvement de panique, donc ils disent rien et ils appréhendent l'événement. Ça, c'est du suspense. Pour conclure, la surprise, c'est quand un événement nous surprend, qu'on s'y attendait pas, alors que le suspense, c'est quand on appréhende un événement. La surprise, ce n'est pas un twist, plus qu'un twist change complètement la vision de tout ce qu'on a vu avant, et le suspense n'est pas forcément de l'ironie dramatique, puisque l'ironie dramatique crée une distance avec le personnage, car nous en savons plus que lui. C'est pour ça qu'un twist est toujours accompagné d'une surprise, mais qu'une surprise n'est pas toujours un twist, et que le suspense peut parfois être accompagné d'ironie dramatique, et que l'ironie dramatique peut créer du suspense, mais il faut pas confondre tous ces concepts. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à jeter un œil à notre court-métrage Nikon en description. S'il vous plaît, n'hésitez pas à voter pour ce court-métrage, il y a un prix du public et ce serait chouette de l'avoir. J'essaierai de poster la version suspense et la version surprise sur cette chaîne dans quelques temps. C'était Vivien de Ça part en prod, avant que ça parte en couille. Quoi? C'était Vivien de Ça part en prod, ciao! Non mais là c'est pas du suspense en fait, juste on se fait chier. Allez salut!